Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Sahagana Raghunathanitang Tang Sajivam Sadaitam Sabadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Sri Saraswati Sri Saraswati Priyeshta Sevanam Suvigraham Sri Sarupa Raya Rupa Ragarashmi Sundaram Radhika Sudebhya Bhavaranjitam Priyam Vadhum Sridharam Bhajami Bhakti Rakshakam Chiraprabhum Gaurangaika Gati Brajasritamati Sri Gauradhama Sthiti Satchastraika Briti Kusanga Birati Dustha Betha Niskriti Sri Rupaikarati Sanatananati Sri Jivate Jastati Sri Siddhanta Saraswati Vijayati Gauri Agasti Pati Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhaiva patitanam pavani vaishnavi namo Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's not hot water. S'il a besoin d'eau chaude, c'est pas assez chaud. I need little hot water, not warm, hot. Gaur Hari Bol, Dayal Nitai, Gauranga Dayal Nitai. Sri Gadadhara Advaita Srivas Pandit. Offering my most respectful obeisances unto the glorious lotus feet of His Divine Grace, Srila Bhakti Rakshak Siddhara Deva Goswami Maharaj. As next, I also offer my humble obeisances to the lotus feet of my great Shiksha Gurus, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and Srila Bhai Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Ji Prabhupada Ji. J'aimerais commencer en offrant mes respectueuses obéissances à mon très cher Gurudev, à ses pieds parallèles lotus, à sa divine grâce, Srila Bhakti Rakshaka Sriladev Goswami Maharaj. J'aimerais prendre cette opportunité aussi pour offrir mes respectueux hommages à mes Shiksha Guru, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, et
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I offer my all respectful obeisances to all my Guru Vargas and my Parama Guru Pad Padma, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Donc j'aimerais offrir mes respectueuses obéissances à tout notre Guru Varga, mais spécialement aussi à sa divine grâce, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada. All glories to all their divine graces. I do always pray for their divine mercy to be showered upon me and showered upon you all, the good hearts. Donc, j'offre mes respectueuses obéissances à toute leur divine grâce. Je leur supplie de bien vouloir me partager leur miséricorde spéciale, ainsi qu'à vous tous. So today, I just don't wish to speak Harikatha spontaneously, rather based on, in relation to some beautiful queries, spiritual inquiries. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'une attirance spontanée envers un certain Harikatha, mais plutôt, je vais discuter en lien avec les questions qu'on m'a posées auparavant. Because the nature of Sri Guru Gauranga Radha Krishna Katha is simply unlimited, infinite. So many innumerable aspects of it. I rather want to sometimes focus on speaking Harikatha, Krishna Katha as relevant to some heart's queries. Inquiries, then it becomes more beneficial to the devotees in relevance. Parce qu'en réalité, les divertissements de Radha Krishna et de Guru Gauranga sont réellement illimités. On ne peut jamais atteindre la limite de tous ces divertissements. Mais pour pouvoir justement goûter davantage à ces divertissements, nous allons passer à travers les questions des Vaishnavas parce que justement, lorsqu'il y a des questions pertinentes pour les aider à progresser et qu'on discute selon ces questions, ça aide toute l'assemblée à faire de l'avancement à travers l'écoute de ces divertissements. So, placing or offering pariprashna, good inquiry, beneficial inquiries, all is great, very helpful in our spiritual life. I mean, listening to the answers of all the pariprashnas, the higher spiritual inquiries, always beneficial. Donc, de poser des questions pertinentes, pariprashna, est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour nous, et aussi de pouvoir accéder à ces réponses et de les recevoir dans notre cœur est extrêmement bénéfique pour nous tous. There we see the glories of all the pariprashnas, appreciated by Shukadev Goswami. He actually congratulated King Parikshita for offering so many nice, high-class, divine-class, spiritual inquiries, and he continued answering. That's how a great part of Srimad Bhagavatam appeared, manifested, through questions and answers. Donc, on peut le voir dans les gloires, justement, de ces questions pertinentes. L'exemple de Maharaj Parikshit, qui, à travers ces innombrables questions à son cher gourou, Shukadev Goswami, a réussi à faire brasser le nectar pour que, justement, le Srimad Bhagavatam se manifeste à travers les questions de Maharaj Parikshit et les réponses de Shukadev Goswami.
See, many of the great books, holy scriptures, spiritual literatures, got manifested, simply appeared in the form of questions and answers. Srimad Bhagavad Gita, even Jaiva Dharma, many other such scriptures. On peut voir que plusieurs écritures sacrées se sont manifestées grâce justement à cet échange entre les Vaishnavas de questions et de réponses, ce qui a fait que la Srimad Bhagavad Gita est apparue et aussi le Jaiva Dharma, par Even exemple. Upanishads also, many Puranas also, the questions and answers. Donc, les Upanishads aussi, les Puranas, des questions et des réponses. Okay, so I invite some queries. Donc maintenant, je vous invite à poser des questions. Yes. Ok. Comment? Ah, ok. So, Mataji, she was saying that Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was talking about preaching, saying that we should risk everything for preaching. How should we understand this? Risking everything for preaching. How is this possible? In a word, in nutshell, he meant the complete devotion, okay? Complete devotion, wholehearted dedication to the cause of preaching in order to promote preaching. That's what he actually meant. Donc, Maharaj explique que ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est une dévotion complète, une complète dédication à la prédication, en fait. Risking means sacrifice. While we are engaged in dedicating ourselves, devoting ourselves, we make sacrifice. Many places, many time, place, situation, to make some sacrifice. So sacrificing our own selfish, mundane interest, okay, in order to have wholehearted dedication to the service of the Supreme Lord. That's what it means. Donc, qu'est-ce que prendre des risques veut dire? Risquer veut dire sacrifier. Sacrifier son propre intérêt personnel, ses propres désirs personnels, pour pouvoir s'absorber dans la mission, dans la prédication. Donc, à travers ce sacrifice, on peut pleinement s'engager à servir dans la prédication. So, the actual meaning of the term when he said risking means making full sacrifice for the cause of Krishna, for the pleasure of Krishna, for the service interest of Krishna. Okay, that's what it is. Risquer aussi veut dire de sacrifier son bien-être pour le plaisir personnel de Krishna, pour sa satisfaction. When we can do that, making full sacrifice, full dedication to the service of Lord Krishna, then his special attention, merciful attention is definitely drawn to us. And we are blessed with so much gain, the highest divine gain through his mercy. Lorsqu'on se place dans cette position où on se dédie complètement pour la prédication, pour le service, le plaisir de Krishna, Krishna va nous donner une attention spéciale et à travers cette attention va nous partager sa miséricorde. Now we have to understand, we need to understand the meanings, the purpose of the statements from the great lives made by the great lives exalted devotees according to the
practical understanding, universe of discourse, context. Donc, on doit essayer de comprendre l'exemple de ces personnages, de ces grands saints qui ont sacrifié leur vie justement pour la prédication, d'essayer de comprendre pourquoi en fait ils ont pris ces sacrifices, pourquoi ils se sont mis dans cette situation, pour nous aider vraiment à comprendre leur humeur. We need to apply our practical common sense of the Siddhantas in relation to risking things for the service of Krishna, okay, just according to time, place, situation. Donc, il expliquait que la vie de ces grands saints nous donne des principes bien pratiques à appliquer. Et justement, ces principes sont en connexion avec les conclusions, justement, shastriques, avec les conclusions des Écritures, pour nous aider à pouvoir pratiquer comme ils le font, d'une manière possible, accessible. So we also need to understand the way he said, risk everything for the preaching doesn't necessarily mean that you risk everything in your such a way, okay, your life, your way of living such a way that you do not live anymore, you just simply die, your life gets sick and diseased and get destroyed, and then it defeats the whole purpose. Then it finally defeats the whole purpose, real purpose of offering service to Krishna. Then that kind of risk he certainly did not mean. Okay, so we have to understand in a proper context. Okay, risking means the way you must take the risk in such a way so that it promotes your main purpose of your wholehearted dedication, okay, to Krishna, wholehearted devotional service to Krishna, not risking in such a way, defeating the main purpose. Il faut bien comprendre aussi, dans son contexte, qu'est-ce que prendre tous les risques pour la prédication veut dire. Ça ne veut pas dire de sacrifier sa santé, de sacrifier son style de vie, de sacrifier justement tous les aspects personnels de notre vie pour la prédication, mais plutôt justement de sacrifier d'une manière à ce qu'on puisse se dédier pleinement à notre dévotion à Krishna, qu'on puisse continuer à faire notre service, mais pas nécessairement de tout sacrifier notre vie externe, notre vie personnelle dans son style de vie. Okay. Il faut être pratique selon les circonstances. Yeah. We need to essentially understand this fact that he makes that statement, risking everything, in order to promote the full swing, wholehearted devotional service to the Lord, not to defeat that purpose. So we should be intelligent, okay, according to time, place, situation, how much we are able to risk, so that we stay alive, full of energy, in order to do the wholehearted dedication, in order to, okay, have the wholehearted devotion, okay, to the cause of Krishna, for the pleasure of Krishna. Then we are following his statement in a right way, proper way. Donc, de prendre des risques veut dire réellement, dans toute son essence, de prendre des risques pour pouvoir se dédier pleinement dans notre dévotion à Krishna. Donc ça, c'est l'aspect principal. Et ça, on doit le faire selon le temps, le lieu et les circonstances. Donc, prendre des risques ne peut pas justement enfreindre, ne peut pas être défavorable au développement de cette dévotion. Il faut que ça soit pleinement axé là-dessus. Et à ce moment-là, on pourra justement prendre des risques pour que ce soit une fondation pour notre dévotion. Okay, clear. Next query. Oh, two hands are raising. He raised first, little bit, few seconds, fraction of second before you raised your hand. So first you.
Okay. So Prabhu was saying that we are trying to establish a relationship with Krishna with some endeavors, but how can we perceive that this relationship is being established, that there is a connection that is starting to appear in a relationship with Krishna? How does it manifest? How does it appear? We have to understand this fact in the first place. There is also a process before establishing the real relationship with Krishna. So first of all, we need to go through some devotional process, like journey towards the destination of the establishment of relation with Krishna. We also need to first be attentive to the fact. Donc, en premier, on doit être attentif au fait que c'est un processus par lequel, au début, avant qu'il y ait une relation possible, on doit passer à travers un processus pour pouvoir commencer à établir une relation avec Krishna. So, that process, in other words, called sadhana, the cultivation of the life divine in relation to Krishna, which paves the way, to finally start establishing the relation with Krishna. Donc ce processus, ça s'appelle la sadhana, la cultivation de notre relation avec le Seigneur à travers notre pratique spirituelle. Et c'est cette pratique, cette sadhana qui va bâtir notre chemin pour établir notre relation avec Krishna. We have to bear in mind, Krishna is no ordinary person. After all, he is Supreme Personality of Godhead, the Supreme Embodiment, personification of all-pervading, infinite, divine truth, power, beauty, and bliss. All the cherished things we crave in our life, hanker after our life. Krishna is the source, embodiment of all that. Il faut bien comprendre que Krishna n'est pas une personne ordinaire. Il est la personne dont tout émane. Il est pervading. Il se manifeste partout. Et en fait, il se manifeste partout à travers sa beauté, à travers ses opulences, à travers sa connaissance. Donc, justement, Krishna n'est pas une personne ordinaire, car il est le Seigneur de toutes choses. So it's not really easy just to directly establish relationship with Krishna unless and until His causeless mercy comes down in some way. Then it becomes easy, otherwise not so easy. De prime abord, ce n'est pas facile d'établir une relation avec Krishna, en comprenant que c'est une personne qui est extraordinaire. Donc réellement, pour que cette relation commence, qu'elle s'établisse en premier lieu, il doit avoir la miséricorde spéciale de Krishna sur son dévot. C'est à travers cette miséricorde que cette relation commence. Okay, now answering to the second phase, second level of your query. The second aspect, I would say. Donc maintenant, j'aimerais répondre à un deuxième aspect de ta question, à un autre niveau. How to feel that my relationship, a devotee's relationship with Krishna is established. How to feel, understand that my relationship with him is established. Donc, comment sentir et percevoir que ma relation avec lui, elle est établie? There are divine symptoms. There are transcendental signs. It is described throughout the Holy Scriptures.
higher spiritual scriptures through which we can understand that yes, I am, we are, maybe gradually but steadily establishing our relationship with Krishna, or the relationship between my Supreme Beloved Lord and myself becoming gradually established. Donc il y a plusieurs écritures sacrées qui décrivent ces différents symptômes, ces signes transcendantaux, qui nous permettent de constater si réellement nous sommes en train d'établir et de cultiver une relation personnelle avec Krishna. First of all, you yourself will feel some special satisfaction at your heart, in the core of your heart, in the depth of your heart and soul. There's some inexplicable joy, inexplicable satisfaction, joy, okay, ecstatic contentment, like having some touch with the super soul, through super soul with Krishna, okay, having some beautiful, loving connection, joyful connection with Krishna. You can feel it within yourself. It becomes self-evident, self-effulgent. Through that you can understand the first stage of your establishment of relation. Donc une expérience directe de cette relation est que tu pourras sentir dans le plus profond de ton cœur une joie inestimable, inexplicable, une extase spirituelle, un bonheur qui se manifeste dans ton cœur de par la cultivation de ta relation avec Krishna. Et parce que cette expérience, elle est directe, elle devient évidente en soi, une évidence. Again, the definition of the establishment of relationship with Krishna is not a direct point, like, oh, my relation is established with him, finish. It's a whole infinite world of getting it established and established and established to the infinite with so much ecstatic, loving, devotional experience on the way of the establishment. It's ever dynamic nature. It's not just only static nature. My relation is established and complete, and I am fulfilled, and that's all. Okay. Donc un point important, c'est pas que bon, aujourd'hui ma relation avec Krishna, elle est déjà établie. C'est beaucoup plus infini que ça, dans le sens où à l'infini, graduellement et à l'infini, on cultive et on développe notre relation avec Krishna. Et une joie inestimable augmente de plus en plus en nous. Donc cette expérience justement de notre établissement, de notre relation avec Krishna ne termine jamais parce qu'elle est infinie. Il n'y a jamais de fin à la cultivation de cette relation. The mundane concept of all mundane conceptions of having our relationship established is very, 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 very limited, okay, compared to the conception of the establishment of relations with Krishna. So ever dynamic nature, nava nava navayama, new to newer to newest way, newer than the newest, older than the oldest. Donc notre conception mondaine des relations est complètement opposée à la conception transcendantale d'une relation avec Krishna, dans le sens où cette relation est toujours de plus en plus nouvelle et nouvelle et plus en plus nouvelle et plus en plus nouvelle. Elle ne devient jamais vieille. And our experience of getting our relationship established with him, or his relation re-established with me, also becomes, enriched with all ecstatic experiences, okay, in the journey, okay, of the establishment of relationship. Our experience also becomes so filled with divine ecstatic experiences, okay.
Mystical, very mystical, divinely, mystically ecstatic. Dans ce chemin que l'on prend, dans notre cultivation, dans notre relation avec Krishna, à travers cette cultivation, il y a une expérience de plus en plus grandissante d'extase, de sentiments d'extase spirituelle. Et ça, justement, ça se manifeste de plus en plus lorsqu'on cultive notre relation avec Krishna. Divinely mystical experiences. C'est une expérience mystique et divine, complètement mystique et divine. Mystically ecstatic experiences. Des expériences extatiques à travers cette relation. And by other principal way, we can also understand our establishment of relation with Krishna is appreciation, receiving some heartfelt appreciation from other pure devotees, devoted lovers of the Lord. If they give me some recognition, gracious, loving recognition that, yes, you are making some progress, you have got some love, loving devotion of Krishna in your heart, then it is also to be understood as reality. It is happening. Whether or not I always directly realize, but since the pure devotee recognizes that truth, it is happening. Il y a aussi une autre manière de percevoir si notre relation avec Krishna est en train de se manifester, c'est à travers ces Vaishnavas. Lorsque les Vaishnavas, les purs Vaishnavas peuvent percevoir en nous le progrès, la dévotion qui s'installe dans notre cœur, apprécier cette dévotion en nous et nous aider justement à cultiver cette dévotion, on peut comprendre que Krishna est réellement en train de se manifester à travers une relation avec nous. Ah d'accord. Ah, c'est ça. Ouais. Donc aussi, il rajoutait que même si on ne le perçoit pas, si on ne perçoit pas notre dévotion ou notre connexion avec Krishna, les Vaishnavas, eux, peuvent le percevoir et nous l'indiquer pour nous aider justement à progresser. Sometimes, it may also happen in such a way. I am not being so qualified to have my relationship established with Krishna easily. But when a pure devotee desires that for me mercifully, then in order to fulfill that desire of that pure devotee, Lord becomes specially merciful towards that person and allows him or her to establish relation, gradually establish relation by the power of the desire of the pure devotee for somebody. Okay, because Lord wants to fulfill the desire of a pure devotee. Happens like that. Donc il y a aussi une autre manière de manifester cette relation, c'est lorsqu'un pur dévot du Seigneur, qui est très cher à Krishna, a un désir personnel qu'un dévot justement puisse développer sa relation avec Krishna. Et parce que le dévot est cher à Krishna, lorsque le dévot a ce désir, Krishna va accomplir son désir et va partager sa miséricorde pour que cette relation avec le nouveau Vaishnava puisse réellement commencer et se manifester. So, the functions of having our relationship established with Krishna depends on two main ways. Number one, our sincere hankering, our continued sincerest hankering, profound, in-depth hankering for devotional service to the Lord and to be engaged in devotional service to the Lord, okay, in my life. And on the other hand, reciprocation from the world of sweet will of Krishna, merciful will of Krishna, okay, to respond to that. When both things come together, then establishment of relation happens. Donc, il y a deux principes qui sont favorables, essentiels à la cultivation de notre relation avec Krishna. Le premier, c'est que le dévot
cultive un ardent désir d'avoir une relation avec Krishna, de pouvoir le servir. Et à travers ce désir, il attire le désir de Krishna de vouloir partager sa miséricorde et aider son dévot aussi à progresser pour que la relation se manifeste. Donc, lorsque ces deux principes sont joints, c'est ce qui crée, c'est la dynamique qui manifeste notre relation avec Krishna. So now, answering your question, more or less to the point, when you have humbleness, your heart is full of spiritual humility, freed from all false pride, false ego, egotistic ways of thinking. I have already established relation with God, but still in that natural state of your Vaishnava humility, great devotional humility, while you still feel some beautiful satisfaction in the core of heart, some beautiful ecstatic taste, joyful taste of love of God, being engaging in the devotional service of God with so much feelings of taste and love, then you understand by that sign, self-evident signs, your relationship is getting established with Krishna. Krishna is accepting, your relationship, accepting you to be related with him. Lorsque le Vaishnava, avec une grande humilité, tente de développer sa relation avec Krishna et fait tous les efforts possibles pour la développer, Krishna est réciproque avec ce désir et justement manifeste dans le dévot des sentiments d'extase, des sentiments spirituels, manifeste sa présence au Vaishnava. Mais, comme Maharaj j'expliquais, c'est à travers au début l'humilité du Vaishnava, qui est une qualité importante, qui aide justement à maintenir cette relation avec Krishna, qui inspire Krishna à continuer à partager sa miséricorde et manifester sa présence. Donc, à travers cette humilité, Krishna manifeste sa présence, des sentiments dans le cœur du Vaishnava, et on peut voir justement à travers cette expérience personnelle que notre relation avec Krishna est réellement concrète, qu'elle est en train de s'établir. In spite of having sincere humility, Vaishnava humility, which is no weakness. Humility is another word to explain. So, in spite of having all sincere Vaishnava humility, when your heart is freed from all false pride, still you cannot but feeling some great satisfaction, bliss in love of Krishna, to engage in devotional service to Krishna, to do anything and everything for Krishna, then you know your relationship is being established. You are deserving, because you are desiring with all sincerity. The more you are desiring with all humility and sincerity, you are deserving, it is getting established. You are helplessly, you can experience that. Lorsque l'humilité s'installe dans le cœur du Vaishnava, et à travers cette humilité que la fierté, le faux prestige s'effacent de notre cœur, c'est à ce moment qu'on peut comprendre aussi que notre relation avec Krishna se développe. Lorsque le Vaishnava est prêt à tout abandonner pour Krishna, à tout sacrifier pour pouvoir développer sa relation avec lui, on peut aussi comprendre que cette relation se manifeste à travers ce puissant sentiment de s'abandonner à Krishna. Ce sont des signes qui montrent que cette relation est en train de s'établir de plus en plus. But when our hearts are filled with false pride, it can mislead us about the reality. Although my relation is not getting established with him, but out of false pride I'm thinking, because I feel like thinking. I choose to think in that way, motivate that, yes, I'm doing sadhana for so many years, so
I deserve establishment of relation, so I am feeling some satisfaction. Okay, I have already got. It may mislead the false pride. But when there is humility, all through, so much loving humility, the mode of surrender, devotional mood, heart is filled with mode of surrender. Then in that state, feeling great satisfaction, cannot but feel some great wonderful ecstatic satisfaction to devote to Krishna, to be engaged in devotional service to Krishna. Okay, doing everything for Krishna, then that is the proper reality. That our relationship is truly getting established with Him. Il faut faire attention à la fierté dans le cœur. Elle est dangereuse dans le sens où elle peut nous pousser à croire que nous avons réellement une relation avec Krishna, qu'elle est pleinement établie. Donc la fierté nous aveugle et nous fait croire bien des choses qui en réalité ne sont pas vraies. Donc c'est pour ça, Maharaj explique encore que l'humilité est essentielle pour nous aider à développer notre relation. Au départ, si on voit qu'on n'a pas de relation, mais à travers l'humilité, on fait en sorte. Et justement, il ramenait ce même point des symptômes que cette relation elle est établie, que lorsqu'on a l'humilité dans notre cœur, lorsqu'on sent la présence de Krishna, lorsqu'on a le désir de le servir, et que à travers ce désir, à travers le service, Krishna manifeste sa présence, manifeste des sentiments en nous. À travers ça, justement, on peut comprendre que notre relation, elle est vraiment en train de s'établir. Of course, I'm answering your question thoroughly, as much as possible. So sometimes in the state of humility, feelings may come in spite of some progress, in spite of being in the process of establishing my relation with my beloved Lord. Feelings may come, it may be felt, experienced, I have got nothing. I cannot make any progress. I remain so deprived of, I am so unqualified. In spite of making some progress in the state of humility, it will be felt like that. So, but still, even in that state of humility, when you see with yourself, when you experience a great fact, reality with yourself, still you cannot live without Krishna. You cannot stay away from Krishna consciousness. You cannot live your life without Krishna. Although you feel in this state of humility, you cannot have anything. Okay. But that feeling is so strong. You also cannot live your life without Krishna. Then you must realize something very positive is happening. Very positive happening. Nothing going in vain. Your devotional effort not going in vain. Donc, à cause de cette humilité, des sentiments spirituels s'installent dans notre cœur, mais malgré le fait qu'on goûte à des sentiments spirituels, parce que justement le dévot il est humble, il ne croit pas qu'il a d'amour pour Krishna, il ne croit pas qu'il a des sentiments, et c'est ce qui le fait continuer. Même si ces sentiments apparaissent dans son cœur, il pense toujours qu'il n'est pas un dévot, qu'il n'a pas d'amour pour Krishna. Et ça, justement, c'est l'aspect dynamique qui le pousse toujours à continuer. Et un autre point que Maharaj expliquait, c'est que, à travers l'humilité, oui, il y a des sentiments, mais il ne se croit pas qualifié, mais en même temps, il réalise dans son cœur, à travers cette expérience, qu'il ne peut pas vivre sans Krishna, qu'il ne peut pas arrêter de penser à lui, qu'il a envie de tout diriger vers lui. Et justement, ça aussi, c'est un autre point qui montre que notre relation avec Krishna, elle est vraiment en train de se fortifier. So in a simple way, when you feel happiness, great amount of happiness, delight,
pleasure to engage in devotional service to Krishna, to read about Him, to speak about Him, to devotionally meditate on Him, okay, to engage your life in the loving service of Krishna, and you feel so much happiness in that. That is the real symptom, that your relationship is being established with Krishna, self-evident way. Donc, un symptôme bien réel de cette relation est que nous avons un bonheur inestimable dans notre cœur. Un bonheur qui se manifeste à cause de notre attachement à lire sur les gloires de Krishna, à chanter ses gloires, à méditer sur lui et à s'engager dans son service. Lorsque justement ces attachements nous donnent cette expérience et nous poussent à continuer à expérimenter ces activités, c'est encore aussi un autre point qui nous montre que notre relation avec Krishna, elle est encore en train de se bâtir. Our Guru Varga gave some simple but invaluable examples. Like when boys and girls fall in love, intense love with each other, then whatever they do in their life, they're always absorbed in their mutual thoughts. Okay, someone falls in intense love. Whatever activity they do, they always think of him or her, and continuous meditation, and take so much pleasure just to think of him or her, to do something for him or her, okay, to be with him or her, okay, to live life for he or her. It happens. So similarly, when we fall in love with Krishna, that awakens, similar symptoms are there. Similar, not same, because it's divine science. By that we can understand our relationship being established. Donc le gourou Varga, notre succession disciplique, a partagé un exemple bien concret pour nous aider à comprendre notre relation avec Krishna. L'exemple est que c'est comme deux amoureux, un garçon et une fille qui sont pleinement amoureux l'un de l'autre. Par leur amour, ils ne peuvent pas arrêter de penser un à l'autre et justement essayer de faire des choses pour l'autre. Ils ont plein de sentiments vers l'autre et tentent justement de glorifier l'autre personne. Ils veulent tout faire pour l'autre. Donc, Maharaj expliquait que c'est exactement la même chose aussi dans notre relation avec Krishna. Ben, exactement, dans le sens où c'est un bon exemple parce que c'est une dynamique qui est similaire, mais notre relation avec Krishna, elle est complètement transcendantale. Clear? Okay. Est-ce que ça répond bien à ta question? See, you put a question. The nature of answer is so big and flowing. You know, after all, we are dealing with the world of divinity, divine world. We are relating to the world of divine realization. So, nature of answer will also become accordingly. Donc, tu vois, tu as posé une question et la réponse, elle est illimitée parce qu'on adresse justement des réalisations divines, on adresse cette manifestation transcendantale. Donc, naturellement, la réponse, elle est vraiment infinie. Okay, yourself. C'est pas facile d'être dans un corps de femme. Et vous me posez la question parce que dans les textes, on voit toujours que, on voit souvent des exemples que une âme qui est dans un corps, il veut rejoindre le Seigneur. Et donc, je me posais la question des grandes dévotes, pas comme moi évidemment. Par exemple, Yamuna Dassi, qui était une disciple de Bhaktivedanta, est-ce que elle, quand elle a quitté son corps, elle a pu libérer justement les membres de sa famille? Mataji was saying that it is not easy, although we're Vaishnavas, some of us are in the body of a woman. So it seems that there are some limitations. She was saying that, especially when it is said in the Shastra that man, when he is a Vaishnava and leaves his body, can liberate many generations of his family.
So is it the same also for Vaishnavi? She was giving the example of Yamuna Devidasi, a disciple of Bhaktivedanta Swami Prabhupada. When she left her body, she was saying that she was a great Vaishnavi. So when she left her body, was she also qualified to liberate the different generations in her family? My answer is yes. A female devotee can also have the same qualification, okay, as equal to the male devotee. Okay, so yes, a woman, Vaishnavi, female devotee or Vaishnavi can also do the same, liberate generations, okay, because of her Vaishnava quality. Ma réponse est que oui, certainement, parce qu'elle est une dévote, une Vaishnavi, elle a la même qualification qu'un homme dévot, un Vaishnav. Donc oui, certainement, parce qu'elle est une Vaishnave, elle peut définitivement libérer plusieurs générations dans sa famille. I tell you something. In this regard, let me explain something to you all. You know, at different eras, different times, okay, different times in our, how to say, you know, on different eras, on different time periods, on this earthly life, worldly life, we had some male-oriented society. We had these societies that are male-oriented nature. Therefore, the ways of the descriptions also became a bit male-oriented way. For example, in English, we always say he. Although sometimes she should be mentioned, mostly it is spoken he. Why? Because it's the nature of the male-oriented society. Sometimes we want to see he and she both, but still we say he in the translation. So the nature of the writings of the scriptural verses, mostly it is written by the male devotees, so it's like that, somewhat, in he form. But it doesn't necessarily mean only he. Like when we say mankind, we don't say womankind. Mankind includes man and woman both. So sometimes scriptural ways of the description, the verses, include both. Has to be cleared. Donc Maharaj explique un point intéressant qu'on peut voir au cours des différentes ères, des différentes civilisations, qu'il y avait plusieurs cultures qui étaient patriarcales, non? Patriarcales, qui étaient plus patriarcales. Et c'est pour ça justement parce que la culture était plus contrôlée par les hommes que dans les écritures, dans les traditions, il y avait plus cette notion de l'homme. Et Maharaj donne l'exemple plus de, comme en anglais on dit he, she, donc il, elle. Donc souvent, ou le mot humanité explique que l'humanité ou mankind ne veut pas juste dire l'humanité de l'homme, ou on dit l'être humain, l'homme vivant, mais c'est parce que justement dans une société plus patriarcale, orientée par l'homme, que justement il y a comme on pourrait dire une prédominance du côté masculin, mais ça n'exclut pas du tout l'aspect féminin ou l'aspect de la femme dans tous ces différents aspects. So, through certain scriptural verses, through those particular scriptural verses, when it is stated, man Vaishnava, it's not just man, it means person. Okay, like in English we use the term mankind. It also includes womankind. So, scriptures mean person, whether Vaishnava as well as Vaishnavi, both included there. Donc c'est la même chose dans les textes sacrés aussi. Souvent il y a le mot homme, mais homme aussi veut dire la femme. Donc ça n'exclut pas encore du tout la notion de la femme. C'est comme, il répète le même point, que c'est comme mankind, l'humanité, que l'humanité, l'homme, inclut aussi la femme. Donc à chaque fois que dans les textes sacrés qu'il
qu'il y a différents principes où l'homme est mentionné, dans le sens du Vaishnava. Ça inclut toujours. Omagyanatimilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meditam Jaina Taisme Shigula Venama. J'offre mon humble hommage à Bhaktinandan Swami Maharaj, qui nous fait la grâce d'être parmi nous encore aujourd'hui. J'offre mon humble hommage respectueux aux pieds de mes Gurus Maharaj, Srila Bhakti Vibhuda Bhavan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. J'offre mon humble hommage à mes Shiksha Gurus, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktilal Chaka, Srila Dev Goswami Maharaj. Et j'offre mon hommage au général des armées, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, ainsi qu'à toute notre Guru Varga. Je voudrais parler d'un point dans la vie spirituelle qui nous concerne tous pour les âmes conditionnées, pas pour les âmes libérées. C'est le piège de l'orgueil. Parce que Krishna, naturellement, réciproque avec nos désirs. Yetamam prapadyante. Srila Bhakti Vibhuda Bhavan Goswami Maharaj explique qu'on a des désirs et Krishna nous les comble. Mais comme la nature de notre désir n'est pas pure, alors on se retrouve dans des situations véritablement très difficiles. Dans ce monde, on vient animé du désir et de l'aversion. Le désir pour imiter Krishna et l'aversion pour Krishna. Or, bien sûr, quand on comprend que ce désir et cette aversion est la cause de notre souffrance, alors on veut bien devenir des dévots. Parce qu'on n'a pas trop le choix. On comprend que c'est pour notre bien. Mais on n'est pas intéressé encore au bien de Krishna. On est simplement tourné vers nous-mêmes. Or, dans cette circonstance, Krishna continue à réciproquer avec nous. Et on a un fort désir pour être respecté. Au début, on est très humble. Parce que, naturellement, quand on rencontre les Vaishnavas, on est choqué par leur pureté, par leur grandeur, par leur miséricorde. On est véritablement attiré par la déité de Krishna, Radharani. Et on est très humble. On réalise qu'on est tout petit. Et puis, graduellement, petit à petit, on reçoit de la miséricorde. Encore. On a deux choix. Soit on peut penser que ça vient de nous, soit on réalise que ça ne vient pas de nous. Or, malheureusement, ça fait tellement de vies qu'on est dans le monde matériel. Tellement de vies qu'on pense que tout vient de nous. Et finalement, on développe de l'orgueil au lieu de l'humilité. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Parce qu'on peut être un sannyasi comme moi, par exemple, avoir des disciples, avoir fait un joli temple. Mais finalement, on se retrouve dans une circonstance où on est emprisonné nous-mêmes dans l'orgueil.
c'est extrêmement difficile. C'est pas une blague. C'est tellement difficile qu'on se retrouve dans une telle condition de prison qu'on ressent des pleurs à l'intérieur de nous-mêmes, des véritables pleurs. Et simplement, on ne sait même pas comment on pourrait être délivré. Parce que l'orgueil est tellement subtil que si on voit des sadhus, par exemple, comme Bhaktinandan Swami Maharaj, ou même notre propre gourou, on va développer de l'envie. Penser qu'on a quelque chose. Or, c'est extrêmement difficile, Raghunath Das Goswami, de se libérer de Pratishta. Dans le Harinam Chintamani, Srila Haridas Thakur explique que quand on offense les grands Vaishnavas, quand on monte son orgueil à vouloir, par exemple, défendre des points philosophiques, où on veut défendre sa position pour jamais avoir tort, on doit comprendre qu'on est simplement stupide. Quelle devrait être notre attitude au pied des Vaishnavas? C'est de prendre leurs pieds et juste avec nos larmes les laver, avec nos vêtements les essuyer et les prendre avec une telle délicatesse, avec une telle profondeur et prier pour que l'humilité puisse un jour venir dans notre cœur. Parce que si l'humilité vient, des grands Vaishnavas comme Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, si vous rentiez au contact de ce grand Vaishnava, il était tellement humble, son humilité était tellement tangible, elle était tellement radiante, que même un contact avec lui, ça pouvait rentrer en vous et changer votre vie à jamais. Donc, vouloir se battre contre les Vaishnavas et ne pas avoir la bonne attitude quand des Vaishnavas viennent, c'est comme un suicide. C'est expliqué que juste un tout petit instant d'une association avec un Vaishnava, ça peut donner le plus haut bien. Et ce qui est merveilleux, c'est que les Vaishnavas sont extrêmement compatissants. Comme disait Maharaj, ils peuvent intervenir pour nous. Parce que celui qui a une relation avec Radha et Krishna, celui qui peut méditer dans son corps transcendantal et pouvoir voir cette réalité supérieure, il peut véritablement, par la miséricorde de Srimati Radharani, se rappeler de nous et d'offrir une véritable prière. Qu'est-ce que c'est une véritable prière? Vous savez, quand vous pouvez rencontrer quelqu'un face à face et que vous lui demandez quelque chose, alors il va avoir un résultat tangible. C'est pourquoi, selon la qualification d'un Vaishnava, c'est pourquoi, dans le choix d'un Vaishnava, on ne doit pas être sentimental. Il doit avoir dans le cœur d'un Vaishnava une réelle connexion. Sans ça, on ne pourra pas avoir l'expérience de Krishna. L'expérience de Krishna, ça veut dire se connecter avec quelqu'un qui a Krishna dans son cœur. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique
qu'on ne peut pas porter Krishna dans son cœur si on ne reçoit pas la miséricorde d'une personne qui porte Krishna dans son cœur. C'est pourquoi, si on est habité par l'orgueil, par ce désir de position, alors, même si les Vaishnavas veulent être miséricordieux avec nous, ça ne passera pas. Même il faut avoir cette disponibilité, il faut avoir cette humilité, ce désir de devenir un serviteur du serviteur du serviteur des gopis. Ce désir qui vient dans le cœur du disciple, bien sûr, il vient par une miséricorde de Krishna, comme dit Maharaj. Il faut une expérience. S'il y a une expérience véritable de Krishna, alors cette expérience, elle habitera en nous-mêmes. Cette expérience, elle est éternelle. Elle est toujours disponible. Même vie après vie, elle nous accompagne. Or, cette expérience, elle va nous donner la connaissance, la compréhension de qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cet objet d'amour qui est Krishna. Quand vous tombez amoureux d'une personne, vous obtenez l'intelligence pour naturellement essayer de conquérir l'objet d'amour. Par exemple, vous vous renseignez, si cette personne n'aime pas la cigarette et que vous fumez, bien que vous fumez beaucoup et que vous êtes complètement dépendant de la cigarette, mais parce que l'amour est là, parce que vous êtes attaché, vous aurez la force de vous libérer de la cigarette. Eh bien, c'est de la même manière. L'expérience de Krishna, elle va venir. Et elle va nous révéler tout ce qu'il faudra abandonner. Sans ça, c'est pas possible. Et naturellement, Krishna vient sous la forme du gourou, d'une manière externe, pour nous aider également. Donc les deux, Chaitya Guru et le maître spirituel authentique, ils s'unissent pour qu'on puisse atteindre une réelle expérience de Krishna. Rasalila, Mataji. Et ce que Maharaj a répondu sur quand Bhaktivedanta Swami Prabhupada a dit on doit tout sacrifier pour la prédication. Cette révélation de Krishna, elle révèle toujours son cœur aussi. Et Krishna désire qu'on aide les êtres vivants qui croupissent dans ce monde matériel. Et ils vont nous faire comprendre naturellement qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de les aider à délivrer tous les êtres vivants. Mahaprabhu, il est venu pour deux raisons. Une raison interne, pour expérimenter la position de Srimati Radharani, ses sentiments et sa propre beauté et douceur. Mais il est venu aussi pour libérer tous les êtres vivants. Donc, quand on goûte la douceur de Krishna, on goûte aussi son désir de libérer les êtres. Donc, il y a une expérience intérieure du rasa. Et quand le dévot il sort de cette expérience, aider Krishna, aider ses dévots à combler ce désir. C'est pour ça qu'un parfait disciple, il aide son gourou dans sa mission. Et c'est la mission de Mahaprabhu. C'est pas la mission du gourou. Le gourou, il n'est pas sectaire. C'est la même mission. C'est pourquoi tout est interrelié. La connexion avec Krishna, le rasa, le goût, la méditation, mais également la prédication, la distribution.
Parce que Krishna va nous révéler sa miséricorde pour qu'on la distribue. Krishna, c'est pas la bonne attitude en fait. C'est pas possible. C'est pas la bonne attitude. On doit véritablement distribuer. Mais pour revenir à cette distribution, au début, dans le cœur de Vaishnav, il y a des obstacles. Mais ces obstacles, même s'ils sont difficiles, même si parfois ils nous avalent, ils nous font chuter, on doit continuer avec l'humilité. On doit pleurer au pied du gourou, au pied de Nityananda Prabhu, au pied de Srimati Radharani, qu'il nous aide. Et on recevra de l'aide. En proportion qu'on a le désir de devenir leur objet d'amour, en proportion il y aura l'aide. Mais Krishna ne comblera pas les mauvais désirs. Donc, si votre désir n'est pas pur, vous attendez pas que Krishna réciproque avec vos désirs. Il va plutôt faire en sorte que ces désirs disparaissent. Alors au début, c'est un petit peu difficile. Parce que notre conception de l'amour, notre conception de la spiritualité, elle n'est pas véritable. Et donc, Yatamam Prapadante, Krishna réciproque de notre désir. Et parfois, c'est extrêmement difficile parce que tout va, être en désordre dans notre vie. Tout ce qu'on voulait, ça va disparaître. Tout va nous quitter. Tout le monde va nous rejeter. Krishna est comme ça. Et finalement, on va atteindre le gain le plus précieux. Merci beaucoup. Pour Maharaj? Pour Maharaj. Donc, pourquoi l'humilité est primordiale? Non, pas pourquoi. Ok. Tu comprends? Ok, d'accord. La question, c'est comment la garder et comment la développer tout en travaillant dans un milieu très concurrentiel, très orgueilleux et très athée. Ici en France et en plus dans la haute technologie. So Prabhu understands that to keep this humility in us in France when we are working in a work placement where it is very there's a lot of competition. People are very proud. Compétition, fier et okay. There's a lot of competition. People are very proud, and also people are really atheists. So how to keep humility as we work in such an environment in our life? There's no need of keeping any humility in that kind of environment. Okay, when I say we are discussing of humility, it is always in relation to the Supreme Lord. Okay, that is the context of application of the humility. In those environments, you just become normal as it is required to move in the society. It's fine. Donc, lorsque Maharaj parlait de l'humilité, il parlait de l'humilité en lien avec Krishna et ses dévots et le service de dévotion. Donc, cette humilité s'applique dans ces différents aspects de la dévotion. Mais lorsque nous sommes dans un environnement où les gens sont orgueilleux, athées, et qu'il y a beaucoup de compétition, on doit s'ajuster à l'humeur qui est présente dans la société et justement
ce n'est pas toujours possible d'appliquer cette humilité à notre travail. Ok. Numéro 2, c'est ce que je suis en train de lire, répond bien à ça. Dit qu'avec les personnes comme ça, il faut rester. Non. On doit avoir vivre avec eux, mais sans avoir une relation interne. C'est ça. dans l'indifférence. Pas leur donner notre cœur. What she was saying, she was reading in Javadharma that Bhaktivinoda Thakur was saying that with these materialistic people, we live amongst them in the environment, but we don't live with them. We don't in terms of our association. So, Yeah. What she means? Yes. Oh, she's just making a comment. Oh, just a comment, yes, sir. Yeah, just, Okay, not question. just a comment, yeah. Just a comment. Yes. So, when we talk about, we're explaining about the Vaishnava humility, is only applicable. Its application is very much reserved, okay, within the environment of Supreme Lord, in relation to Supreme Lord and His devotees, in the spiritual society. Humility is not meant to be misapplied or misused, okay, in relation to those people and those particular environments of the society which they don't deserve, which it doesn't deserve. Humility is a very high-class qualification, meant to be only used, utilized in relation to the Supreme Lord and their lordships and devotees, pure devotees. The spiritual world. It's a spiritual term. L'humilité, à cause que c'est une haute qualification, peut seulement être appliquée dans une société d'adoration du Seigneur. À ce moment-là, une humilité est essentielle et doit être appliquée. Mais une telle humilité, lorsqu'elle est utilisée dans la société matérialiste, peut être mal appliquée et mal utilisée. Donc c'est pour ça qu'il faut être sensible. So, of course I don't mean that you will also be behaving with those atheist people, rough, tough, atheist, falsely proud people in a similar way. I don't mean that, to compete with them. You just become normal, kind, compassion, okay, be in the mode of goodness, to relate to them, also to teach them, in trying to inspire them how to behave in the mode of goodness rather than in the mode of ignorance or passion. So you are not going to follow their, low-class ways, not needed. Okay? I don't mean that you have to behave with them like with grumpy way and with so much pride and competitive and atheist and tough way. You can be normal, okay, nice, ideal human being, okay, and relate accordingly. Donc, avec ces gens matérialistes, on doit agir normalement. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont méchants envers nous ou fiers ou orgueilleux, qu'on doit agir de la même manière envers eux. On doit être un gentleman, dans le sens où on doit vivre dans le mode de la vertu, d'une manière équilibrée dans la société dans laquelle on vit, pour inspirer les gens autour de nous à l'ignorance. Donc, de notre exemple personnel, à serviable, inspirer les gens eux aussi à développer les qualités de la vertu. So behaving as a gentleman never means any weakness or any lacking, okay? That is some noble quality in the human life. So we should be behaving with them as a gentleman, but again, without giving any message, I am weak. Gentlemanliness is no weakness, it's full of power, okay?
il faut bien comprendre que d'être un gentleman n'est pas une faiblesse en soi. Au contraire, c'est la nobilité. Donc, on doit être apprécié justement d'avoir ces qualités de la vertu et de les appliquer, mais on ne doit pas voir ça comme une faiblesse. Il faut l'utiliser d'une manière à ce que ça soit constructif. We find in the examples of the great heroes like Arjuna, great heroes. Of course, their lifestyle is much higher than this, but I'm just taking a part of their life qualifications as example here in context. Like Arjuna, like Ambarish Maharaj, King Parikshita, Janak Rishi. Okay, what to speak more of Ramachandra, Lakshmana. In one hand, they are great heroes, very powerful. On the other hand, full of kindness, compassion, loving well wishes for one and all. Therefore, they are great, noble heroes. So we need to follow that principle in life. Donc, dans l'histoire des Vaishnavas, on peut voir qu'il y avait de grandes personnalités. Ramachandra, Arjuna qui étaient des personnalités extrêmement puissantes, mais malgré le fait qu'ils avaient une position bien importante, ils agissaient avec beaucoup de noblesse. Et justement, ils étaient toujours prêts à aider les autres et à donner refuge aux autres. Okay. The next query for our Maharaj. Prochaine question pour Gurudev. Come up with some questions, queries. C'est le temps de poser des questions. À moins que vous voulez prendre Prashad. Je pense, Maharaj, qu'ils veulent prendre Prashad. Ils sont plus intéressés que de m'écouter. They're more interested in taking prashadam than asking questions. Maharaj explique que ça aussi, c'est une forme de prashadam qui est distribuée dans la forme de harikata. C'est très goûteux. Il est dit qu'il ne faut pas s'attacher à ces résultats et offrir toujours ces résultats à Krishna. Comment mettre ça en pratique encore pendant le temps de travail? Par exemple, mon problème pour moi, c'est que durant 8 heures que je travaille, je switch presque complètement. Du coup, déjà, uniquement au moment de déjeuner, je peux encore me revenir pour penser au Dieu. Mais comment peut-on développer cette capacité à offrir à Krishna toutes les petites choses qu'on fait au quotidien? Ok. Ne pense pas que nous avons une vie différente. Premièrement. Nous avons un environnement, une perception de l'environnement qui font que quelqu'un peut être engagé 24 heures sur 24 dans le service de Krishna et qu'un autre n'y arrive pas. La perception vient de notre désir. Quel est ton désir? Est-ce que tu penses que ton chez-toi, c'est chez toi? Ou est-ce que tu penses que tout est la propriété de Krishna? Si tu rends à Krishna ce qui est à Krishna, alors Krishna sera toujours avec toi. Mais si tu prends sa place, pourquoi Krishna viendrait dans ta vie? Donc il faut que tu comprennes que Krishna est le Seigneur suprême, dans un premier temps. Qu'il est le contrôleur suprême. Que tout lui appartient. Donc, tu dois absolument avoir cette conscience que cet appartement, c'est sa demeure. Que ce corps, c'est sa demeure. Qu'il est dans ton cœur et que tu es son serviteur. Et que extérieurement, Srila Bhaktivinoda Thakur nous a expliqué que ta femme et tes enfants, c'est aussi ses serviteurs. De cette manière-là, tu devras prendre soin des serviteurs du Seigneur. Tu feras un autel
dans ta maison pour pouvoir physiquement le servir dans sa demeure, et tu auras juste à aller travailler pour aller gagner de l'argent pour lui. Et tu verras, il va venir avec toi. Tu verras, quand tu iras faire tes courses, il te dira « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Mais si tu veux pas être avec lui, ça marche pas. C'est tellement simple. Si tu es personnel, il sera personnel avec toi. Il y a une histoire. Un jour, à Nandagram, il y avait un pujari. Il a adoré Krishna pendant 20 ans. Il faisait des tours avec son encens, des grands tours avec... Et un jour, il a dit à Krishna, il dit, écoute, ça fait 20 ans que je te sers, il n'y a rien qui se passe. J'ai entendu dire que Radharani était bien plus miséricordieuse, je m'en vais. Je vais à Varshan, à Yavat, je crois que c'est Javat, et je vais servir Radharani. Et donc il est parti, insatisfait. Et à ce moment-là, il a vu des vaches avec 2 enfants. Un, il avait le teint sombre, et un, il avait le teint d'un nuage blanc de pluie, d'un cristal. Et celui-là avec le teint sombre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Il dit, en fait, je vais servir Radharani, elle est plus miséricordieuse de Krishna. Et à ce moment-là, les 2 garçons et les vaches ont disparu. Et en fait, il avait réalisé que Krishna lui avait apparu. La morale de cette histoire, c'est qu'il n'avait jamais été personnel avec Krishna. Il avait toujours adoré Krishna avec des règles, mais jamais avec son cœur. Et le jour où il s'est mis en colère, il s'est adressé à Krishna, Krishna a réciproqué avec lui. Il a fallu 20 ans. Donc c'est toi qui décides. Krishna est dans ton cœur. Il y a les dévots. Même ton fils est devenu un dévot. Mais si tu veux pas, et si tu veux rester attaché juste au corps et à l'illusion, ça se fera jamais. Nice, nice. Ok, Maharaj? Yes. Yes, yes. 11? After, dis parce que en fait, la rame sans ça après, ça va trop décaler. After that, it's complicated for serving prasadam and other Okay, services. sure. Jai Nitai Gaur Premanande. Haribo. Hari